Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on se penche sur un sujet crucial en négociation, mais parfois un peu sous-estimé, la gestion des émotions. Comment on fait pour qu'elles ne viennent pas tout gâcher? On s'appuie sur un court texte intitulé « Garde le contrôle », très parlant. Et notre but, c'est de décortiquer pourquoi ce texte insiste tant sur la maîtrise de soi, comme un levier de pouvoir en fait. Ce n'est pas juste pour être à l'aise, c'est vraiment présenté comme une stratégie. Et dès le début, il y a une idée forte qui ressort. Garder le contrôle, ça ne veut pas dire être impassible, une sorte de mur. Non, le texte parle d'exprimer les émotions avec justesse et modération. C'est une nuance importante ça. Et puis il y a cette phrase, assez directe. Le premier qui perd son contrôle risque souvent de perdre la négociation. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement cette phrase? Oui, c'est une affirmation centrale du texte. En gros, ce que ça suggère, c'est qu'une émotion, si elle est brute, pas filtrée, elle peut agir comme un signal qu'on n'a pas voulu envoyer. Elle peut révéler une frustration, une impatience, bref, une vulnérabilité. Et ça, l'autre personne peut le capter et potentiellement s'en servir. Perdre son contrôle, c'est perdre un avantage stratégique selon ce texte. D'accord, donc l'émotion qui nous déborde, elle devient une faiblesse. Mais à l'inverse, le texte dit, et c'est ça qui est intéressant, qu'une émotion maîtrisée devient une force. Comment ça marche cette bascule? Eh bien, le texte met l'accent sur l'idée de choix. La force, elle vient pas du fait de ne rien sentir, ce qui est d'ailleurs souvent impossible, mais de la capacité à choisir quand et comment on exprime une émotion. C'est cette fameuse justesse et modération. Par exemple, montrer une certaine fermeté, mais de manière calculée, ou même un peu d'enthousiasme, mais au bon moment. Ça peut appuyer un argument, influencer positivement la dynamique. L'émotion devient alors un outil. On n'est plus dans la réaction subie. C'est intéressant, oui, parce que ça nous sort un peu du cliché du négociateur hyper froid, calculateur. Exactement. Le texte dit pas « ne ressentez rien », mais plutôt « soyez maître de ce que vous montrez ». Il y a une vraie différence entre ressentir et exprimer. Tout à fait. C'est une forme d'intelligence émotionnelle appliquée à la négo, si on veut. Le texte ne recommande pas le refoulement, ça peut même être contre-productif, mais plutôt une régulation consciente. Et c'est là qu'est le pouvoir dont parle le texte, très explicitement d'ailleurs. En négociation, c'est celui qui maîtrise ses émotions qui tient réellement les rênes. Tenir les rênes, donc garder le contrôle de soi pour garder le contrôle de la discussion en quelque sorte. C'est l'idée. Celui qui reste maître de ses réactions, il garde une clarté d'esprit, une capacité d'analyse que celui qui est submergé par ses émotions risque de perdre. On peut observer, évaluer, réagir plus stratégiquement. L'autre risque de prendre des décisions à la hâte, de faire des concessions qu'il ne voulait pas faire. La maîtrise émotionnelle s'est présentée comme une condition pour rester lucide tactiquement. Perdre son sang-froid, ce serait un peu comme montrer ses cartes sans le vouloir. C'est une bonne image, oui. C'est un peu ça que le texte suggère. Bon, alors si on essaye de synthétiser le message clé de ce texte, le pouvoir en négociation, il serait moins dans le fait d'étouffer ses émotions que dans leur gestion, active, consciente. C'est l'expression choisie, mesurée, qui devient une force, alors que l'émotion non contrôlée, elle, fragilise. Cette idée de justesse et modération, c'est donc un concept vraiment stratégique. Exactement. Le point central, c'est ce contrôle délibéré comme source d'avantage. C'est vraiment ça le cœur du message. D'accord. Et d'ailleurs, en restant vraiment sur ce que dit le texte, ça ouvre une petite piste de réflexion intéressante pour finir peut-être. Ah oui. Alors, pour conclure notre analyse, quelle serait cette pensée à emporter, cette question à laisser mûrir? Eh bien, si on suit la logique du texte, qui valorise cette expression émotionnelle choisie, modérée comme une vraie force dans un contexte aussi spécifique que la négociation, on pourrait se demander dans quelle mesure est-ce que ce principe choisir consciemment quand et comment on exprime ce qu'on ressent, avec justesse, ne pourrait pas aussi s'appliquer, ou du moins éclairer, d'autres types d'interactions. Des discussions peut-être moins formelles, moins tendues, mais tout aussi importantes dans nos vies au final. Comment cette gestion consciente de l'expression émotionnelle pourrait améliorer nos échanges au quotidien? Voilà, une petite question pour la route.